Bonjour à tous, aujourd'hui nous sommes le 24 novembre 2020. Je donne la date pour bien cibler au niveau des fonctions qu'on va voir au cours de cette vidéo, puisqu'elles pourront évoluer dans le temps. Nous allons parler aujourd'hui de la Illiwatch, qui est une montre fitness, une montre connectée, qui a été conçue par des scientifiques et donc à la pointe de la technologie d'aujourd'hui, et qui va permettre également de faire des bioscans qui vont vous permettre de découvrir comment votre corps fonctionne, comment vous dormez, votre stress. On va voir toutes ces fonctions-là. Bien sûr, la tension artérielle, le cardiovasculaire, le fonctionnement vraiment global de votre corps. Et cette montre va permettre de tout capter. Elle va également permettre de faire ressortir les programmes qui sont nécessaires au rééquilibrage des déséquilibres qu'elle aura captés. Et ce rééquilibrage va se faire avec ce petit appareil que j'ai là, qui est un ILI, pour ceux qui ne le connaissent pas encore, qui est un dispositif de thérapie fréquentielle, le premier dispositif de thérapie fréquentielle qui est accessible à tous. Et accessible à tous, c'est-à-dire que vous pouvez l'avoir de chez vous et reprendre votre santé en main, votre bien-être en main et l'équilibre de votre corps en main. Et donc, ce petit dispositif, on va commencer par lui, et je vais partager mon écran. Voilà, tac, impeccable. Ce petit dispositif, il va nous permettre de, comme je le disais, envoyer, diffuser des fréquences qui vont permettre de rééquilibrer énergétiquement le corps. C'est un dispositif médical reconnu, donc classe 2A, c'est-à-dire reconnu bien sûr sans effet secondaire. Si les fréquences diffusées sont bonnes, le corps prend parce qu'il en a besoin. S'il n'en a pas besoin, eh bien, il ne va pas les prendre, tout simplement. Donc, il n'y a aucun souci là-dessus, sur son utilisation, et il est reconnu médicalement pour le traitement de la douleur chronique, des troubles liés à la fibromyalgie, et on a des très très beaux témoignages qui vraiment voilà, éliminent quasiment complètement les troubles liés à la fibromyalgie et vraiment changent de vie. Donc on a un forum témoignage, parlez-en à la personne qui vous a invité à découvrir cette vidéo ou à découvrir Ellie. On a un petit canal où les gens parlent de leurs témoignages, il y a des très beaux témoignages sur la fibromyalgie. Les troubles musculo-squelettiques, la migraine. Je suis moi-même migraineuse et je peux vous assurer que je sors petit à petit de grosses souffrances. Et donc, elle est reconnue également pour le traitement d'appoint des maladies mentales comme la dépression, l'anxiété, les troubles du sommeil à y associer. Bien sûr, pour toutes les autres difficultés que l'on peut rencontrer, le dispositif n'est pas reconnu par la médecine conventionnelle au sens propre du terme, mais il apporte de toute façon un soutien à chaque personne pour aider en fait à aller mieux, à trouver un meilleur mieux-être. Voilà, donc voilà pour les clauses de non-responsabilité. Je rajouterai également que la montre dont on va parler aujourd'hui fait des bioscans, va faire des électrocardiogrammes, on va voir tous les paramètres qu'elle teste, mais elle ne remplace pas votre médecin. Donc bien sûr, si vous voyez au niveau des scans qu'il y a des déséquilibres, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec un cardiologue, avec votre médecin. Voilà, ce sont des dispositifs qui sont en soutien et qui aident. Donc la Illiwatch, pour commencer, vous allez voir cette petite montre. Donc c'est un bracelet connecté, vous voyez qu'il n'y a pas de prise extérieure, elle est d'ailleurs résistante à l'eau. Et on va avoir la possibilité de tester énormément de paramètres. Cette montre, elle est aussi bien à destination des personnes de tout un chacun, des personnes âgées également, pour savoir comment fonctionne notre corps à tous les niveaux. Donc elle va analyser entre autres le sommeil, la respiration. Il y a dans la montre une cohérence cardiaque. Il y a également la possibilité de se connaître son niveau de stress, son niveau de fatigue. Donc le HRV également. Donc, je vais vous proposer de faire pause sur la vidéo pour récupérer le lien de cet article pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est que le HRV. En anglais, excusez mon accent, mais c'est Heart Rate Variability. Et c'est un paramètre que les sportifs utilisent de plus en plus pour savoir, par exemple, quand poser leur entraînement, quand est-ce que le corps est plus disposé à s'entraîner, quand est-ce qu'il est plus disposé à se reposer,
vraiment voir la fatigabilité du corps en fonction de l'horaire, en fonction du rythme. Donc c'est un paramètre qui va reprendre en considération tous les autres paramètres, donc le sommeil, le repos, le stress, et qui va faire ressortir la variabilité cardiaque. Et donc voir le temps entre les deux battements du cœur, etc. Je ne suis pas médecin, donc je vous invite à faire pause sur cette vidéo et lire cet article que je ne sponsorise pas mais que je trouve bien fait pour savoir ce que c'est que le HRV, qui est un paramètre de plus en plus utilisé pour les sportifs. Et donc vous le comprendrez, l'Iwatch, bien sûr, est destiné également aux personnes sportives. On peut d'ailleurs programmer dedans, on va le voir, différents sports comme le vélo, le tennis, le basket, la randonnée, et donc permettre à chaque sportif de pouvoir mettre en route la montre avec le sport qu'il pratique et donc pouvoir avoir tous les paramètres durant toutes les phases du sport. Cette montre également intègre ce qu'on appelle la roue des organes. À chaque heure, on a un organe qui se régénère et donc qui demande plus d'énergie. Et donc on va avoir voilà, tous ces paramètres également à disposition dans la montre. Vous voyez là à l'image justement l'écran de la montre qu'on va pouvoir déclencher au niveau de la montre, au niveau de l'écran qui est tactile, ou au niveau de l'application directement. Il y a un GPS intégré pour les sports, donc vous partez en vélo, il y aura votre tracking GPS. Et nous avons la petite fonction SOS qui va permettre à la fois aux sportifs de pouvoir se géolocaliser en cas d'accident, ça peut arriver, ou de se perdre, hein, une randonnée, vous pouvez vous perdre. On a beaucoup de sportifs, de skieurs qui se perdent en montagne. Pareil pour les personnes qui font de l'équitation. Vous tombez de cheval, vous ne pouvez pas ramener votre cheval et c'est compliqué, vous n'avez pas pris votre téléphone. Vous déclenchez la fonction SOS, elle va envoyer un SMS géolocalisé aux personnes que vous avez programmées préalablement dans votre application et donc permettre à ces personnes de recevoir votre position exacte et venir vous chercher. Donc ça peut être utile pour tous les sportifs, pour tous les randonneurs, mais également pour les personnes un peu plus âgées qui, voilà, on peut avoir l'équivalent de cette présence verte souvent qu'on a autour du cou et qu'on déclenche. Et donc les personnes peuvent le déclencher automatiquement ou la fonction peut se déclencher si elle détecte également un gros déséquilibre dans le corps. Par exemple, voilà, vous avez une chute de tension brutale, la montre va se mettre en SOS et envoyer ce SMS géolocalisé directement aux personnes programmées. Vous pouvez programmer jusqu'à 3 personnes. Donc c'est une petite fonction qui paraît pas mais qui est fort sympathique. Bien sûr, c'est un bracelet connecté. Donc là, le flyer à l'écran est en anglais, mais nous l'avons en français également pour le partage. C'était plus simple de le mettre à l'écran sur le site internet, mais nous avons le document en français. Donc n'hésitez pas à le demander à la personne qui vous a parlé de la montre. Et si vous l'avez déjà, de le télécharger dans votre espace client. Donc du coup, cette montre, vous avez toutes les fonctions d'une montre connectée, c'est-à-dire ne pas déranger, voilà les petites fonctions. Vous pouvez même remplacer votre perche à selfie, on a le bouton pour faire les selfies, la météo. On a également une petite fonction pour trouver son téléphone. Vous pouvez recevoir les appels, décrocher les appels. Par exemple, vous avez un casque Bluetooth, le téléphone est posé sur le bureau, vous pouvez déclencher votre appel de la montre. Vous pouvez recevoir vos SMS dessus, WhatsApp, Facebook. Donc là, c'est plus pour les plus jeunes qui sont plus sur les fonctions connectées. Et donc, on a absolument toutes les petites fonctions qui vont vous accompagner au quotidien et vous permettre de faciliter votre utilisation si vous les utilisez. Également, on a le timer, le contrôle de la musique. Ceux qui écoutent par exemple YouTube, vous pouvez passer une chanson, augmenter le volume, voilà, naviguer grâce à votre montre et donc de ne pas avoir le téléphone en permanence sur vous, ça peut être pratique également. La connexion se fait en Bluetooth avec le téléphone, donc il faut qu'il soit bien sûr dans un champ proche du téléphone tout de même. Voilà, au niveau des particularités techniques, donc la montre utilise un Bluetooth, je vous le disais, 4.2 minimum. Donc vérifiez bien sur votre smartphone si c'est bien un Bluetooth 4.2. Bien sûr, elle ne s'utilise pas avec des tablettes, uniquement avec des smartphones, donc Android ou Apple.
Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc elle va sous l'eau au niveau voilà, des petites particularités. Vous pouvez prendre votre douche avec. Elle est également au niveau du bracelet. C'est un bracelet dans une matière qui n'est pas allergène. Je suis moi-même très allergique à tout ce qui est silicone, colle, etc. Je la porte en permanence et je vous montre à la caméra. Vous voyez que je n'ai aucune marque au niveau du poignet. Ça fait 1 an que je la porte et il n'y a aucun souci d'allergie, de grattage, de démangeaison, enfin voilà. Donc là-dessus, vous pouvez également vous rassurer. C'est une montre qui est très fine. Vous voyez, moi j'ai des poignets qui sont relativement fins. Vous voyez, j'ai quand même pas mal de trous voilà, qui sont serrés. Il reste encore 5-6 trous, donc vous voyez, on peut avoir les poignets encore plus fins. Ma fille qui a 10 ans peut la porter sans problème. C'est vraiment une montre qu'on ne sent pas. Et on me demande souvent également pour les personnes qui démagnétisent les montres à aiguille, ce qui est mon cas aussi. Et cette montre-là, bah, voilà, 1 an que je la porte, elle ne se dérègle pas, il y a aucun souci de douleur ou de choses comme ça. Voilà, elle n'est pas connectée en permanence, moi je n'ai pas le Bluetooth en permanence. Elle va garder 1 mois de paramètres dans la mémoire, ce qui fait qu'en fait, vous n'êtes pas obligé d'être connecté en permanence avec votre téléphone. Cette montre va garder en mémoire tous les paramètres durant la journée et bah, le soir, par exemple, vous arrivez, vous ouvrez votre application et donc elle va charger les données dans le téléphone. Voilà ce que je peux vous dire. Pour la commander, du coup, on va voir les scans, tout ça, je vais vous faire un petit partage d'écran. Pour la commander, on va revenir sur la boutique. Donc, vous allez dans la boutique, le lien boutique de votre référent, ou bien le lien, alors ne prenez pas le lien qui est en haut, qui n'est pas bon, voilà, ou bien le lien de votre propre boutique si vous avez déjà un Eli. Donc si vous avez déjà un Eli, vous rentrez dans votre compte et vous allez dans votre boutique pour pouvoir la commander. Et si vous n'avez pas de Eli, demandez le lien de la personne qui vous a parlé de la montre, elle vous donnera son lien de boutique. Voilà, dans cette boutique-là, vous aurez la watch toute seule qui fait 228 € TTC. Et vous verrez également que vous avez la possibilité d'avoir des packs avec des abonnements mensuels qui correspondent en fait à des petites applications qui sont liées à la montre, comme une petite application qu'on appelle le connecteur qui va permettre d'utiliser la montre plus facilement avec le Eli et d'avoir des pages de programmes supplémentaires qui sont liées justement à tout ce qui est système cardiovasculaire et à tous les petits paramètres que l'on va voir. La montre, donc, vous pouvez l'acheter seule, pas forcément avec le Eli. Par contre, les packs avec les abonnements fonctionnent automatiquement avec le Eli. Donc, si vous n'avez pas de Eli, inutile d'acheter le pack. Vous aurez également, là par exemple, le DNCS Bundle, qui va comprendre un abonnement en nutrition digitale. Donc, la nutrition digitale, on en parlera dans une autre vidéo parce qu'on ne peut pas tout faire en même temps. Et voilà, donc c'est un pack qui vous permet d'avoir des réductions en fait sur la nutrition digitale. Il comprendra également l'Advisor, qui est une autre application, une troisième application, qui peut vous permettre d'accéder aux bases de données des thérapeutes qui ont créé tous ces outils-là et qui va vous donner des conseils au quotidien sur l'utilisation des programmes, sur l'utilisation de la nutrition digitale. Donc l'Advisor, c'est vraiment le coach qui vous accompagne. On a un système de pilulier également pour ventiler les programmes. Enfin, voilà, on en parlera dans une autre vidéo. Donc là, pour l'instant, la montre, on l'ajoute au panier et c'est tout OK. Alors, je vous propose maintenant de rentrer un petit peu sur l'utilisation de la montre et pour ça, je vais vous partager mon écran, s'il le veut bien. Hop, tac, tac. On va peut-être rafraîchir la page. Voilà, super. Donc du coup, une fois que vous avez acquis votre montre, voilà, on la reçoit et on va aller télécharger l'application qui est liée à la montre. Donc l'application liée à la montre, vous allez tout simplement dans votre Play Store, vous allez rechercher Eli Watch, voilà, et vous voyez que vous avez plusieurs applications Eli. La Eli Watch, ce sera la première application. Je vais peut-être passer d'ailleurs en plein écran, ce sera plus sympa. Voilà. Donc la première application que vous voyez en haut concerne la montre. La deuxième application concerne le pack résonance, la troisième le Eli de base et la quatrième le Advisor, donc le coach dont on parlait juste à l'instant. Donc nous ce qu'on veut c'est cette application Eli Watch, donc
voyez, moi, elle est déjà ouverte, déjà installée. Si vous ne l'avez pas, bien sûr, vous aurez le bouton installer pour pouvoir l'installer sur votre smartphone, que ce soit Android ou Apple. D'accord? Donc, on l'installe et ça nous donne sur l'écran notre petite application qui est en bas, que l'on démarre. Voilà, donc KiliWatch. Là, l'application s'est connectée à la montre. Vous voyez, elle s'est allumée. Et donc, du coup, sur cet écran, c'est votre écran d'accueil. En haut, vous avez une petite flèche. Voilà, si mon petit écran de manipulation disparaît, voilà. Donc, du coup, on peut la mettre à jour, synchroniser les données. Donc, c'est ce que je vous disais. La montre va garder en mémoire toutes les données de la journée et puis vous arrivez le soir, vous synchronisez vos données. Donc, sur cet écran, vous allez avoir les paramètres de base, le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Pour ça, on va aller aussi paramétrer notre taille et notre poids. Donc les pas vont être calculés en fonction de notre taille, de notre poids, de notre sexe aussi, si on est une fille ou un garçon. Vous allez avoir le nombre de calories que vous avez brûlées, le nombre de kilomètres qui a été fait dans la journée, le battement moyen de votre cœur. Et puis si vous avez travaillé à l'extérieur, c'est-à-dire fait du sport à l'extérieur, alors vous ne pouvez pas gruger la machine, hein. Si vous la mettez en sport et que vous restez à l'intérieur, c'est géolocalisé, il va vous dire gentiment vous n'êtes pas sorti. Voilà, donc pour vous dire à quel point la montre est assez fine dans le test. Elle voit que vous ne marchez pas à l'extérieur. Et donc vous voyez qu'aujourd'hui j'ai été active 1 seconde. Forcément je suis au bureau depuis ce matin. Voilà, vous allez tout savoir. Vous allez avoir également donc ce paramètre de HRV dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez, moi aujourd'hui il est à 35, ce qui est bon, puisqu'il faut être entre 30 et 60. Et les paramètres de sommeil. Donc on va tout de suite aller voir les paramètres de sommeil parce que souvent j'oublie de les montrer. Et donc voilà. Vous avez sur cet écran, en fait, toutes vos phases de sommeil. Donc la qualité du sommeil qui est marquée en étoile. Quand j'ai commencé personnellement à porter la montre, il faut savoir que j'étais à une demi-heure de sommeil profond, je crois à peu près, entre 20 minutes et une demi-heure de sommeil profond, que je dorme 10 heures ou 5 heures. Aujourd'hui, sans faire les programmes particulièrement du Healy au niveau du sommeil, il y a une régulation qui s'est faite et effectivement, vous voyez qu'en rouge en bas, il y a énormément de sommeil profond. Donc vous avez toutes vos phases, vous voyez. En bas, le sommeil profond, en violet, le sommeil léger, et le REM, ce sont le sommeil paradoxal. Donc c'est le sommeil dans lequel vous rêvez en fait. Donc là aussi, il faut avoir un certain temps de sommeil de paradoxal pour bien dormir et que le cerveau surtout se repose et puisse décharger. Vous allez avoir les battements de votre cœur pendant la nuit. Donc là aussi, vous pouvez voir, c'est là souvent qu'on va voir si on fait par exemple de l'apnée du sommeil parce qu'on va avoir des chutes de battements de cœur ou des choses comme ça. Et hop, vous avez une petite flèche ici pour voir les détails. Tac. Et donc, vous voyez, vous avez le nombre d'heures. Donc, sommeil profond, comme je vous disais, il y a 1 an en arrière, puis ça fait tout juste 1 an que je porte cette montre. J'étais entre 20 et 30 minutes de sommeil profond. Aujourd'hui, 3 heures, 3h45, sans aucun souci. Il y en a même plus que nécessaire, puisque à droite, vous avez le sommeil moyen qui est nécessaire. Le sommeil léger, donc 3h20. Voilà, là encore, il faut être entre 2h50 et 4h80, et ainsi de suite au niveau du sommeil paradoxal et des phases de réveil durant le sommeil. Donc là aussi, si vous avez des déséquilibres, c'est là qu'on va voir effectivement l'apnée du sommeil ou des personnes anxieuses pendant la nuit, des choses comme ça. S'il y a des déséquilibres, il y a forcément quelque chose à réguler. Voilà, donc sommeil efficient, 95%, ce qui est très bon aujourd'hui, sans aucun problème. Voilà, donc vous avez votre nuit. Vous pouvez avoir les paramètres sur la semaine, on est lundi, donc on va prendre la semaine précédente. Vous voyez, donc vous avez tous vos paramètres de la semaine et vous allez avoir les paramètres sur le mois. Donc ça vous permet, donc là où il y a des trous, c'est quand ma montre n'avait plus de batterie. Donc vous voyez, tout est gardé en mémoire et vous allez pouvoir aussi comparer avec les mois précédents, octobre, septembre et ainsi de suite. Voilà, donc ça c'est au niveau du sommeil. On va retourner sur la page d'accueil. Vous avez le petit paramètre HRV. Hop, donc là il n'y a pas grand chose parce que je ne suis pas très régulière, je ne fais pas mes scans en permanence pour avoir ce paramètre HRV.
eh bien il faut faire un scan. Alors comment ça se passe pour le scan? Vous avez un bouton BRA. Hop, on clique dessus et vous voyez, la montre va vous demander de démarrer un scan. Et donc on va le faire en direct. Hop, je clique sur Start, je mets à l'écran. La montre me demande combien de temps choisir, donc 1 minute 50. Et donc, vous voyez, sur la montre, elle me demande de poser mon doigt et d'attendre gentiment. Et voilà, vous allez avoir l'électrocardiogramme qui va se poser tranquillement en direct. En haut, vous avez le battement de votre cœur, 90. J'ai toujours eu un cœur assez rapide. En dessous, le BRA, c'est votre battement, votre rythme cardiaque. Et on va attendre que le HRV se positionne. Voilà, il s'affiche, vous voyez au bout d'un moment, il teste votre HRV. Pareil, il y a quelques temps en arrière, quand j'ai commencé à porter la montre, mon HRV était aux alentours de 9, ce qui voulait dire que le corps était extrêmement fatigué en fait. En dessous, le trait que vous voyez apparaître, qui s'appelle PPG, eh bien c'est le bioscan qui est en train d'être effectué sur votre corps. Vous avez un bioscan qui est fait et qui va permettre de faire ressortir les programmes qui sont nécessaires à l'heure actuelle, donc en temps réel, à effectuer avec le ILI. Que vous ayez un ILI ou pas, ce bioscan va être effectué et va vous donner les conseils. On va le voir tout à l'heure. Donc je vais laisser le petit scan se finir. Vous voyez, vous avez le nombre de secondes à l'écran qui s'affiche. Bon, là, mon rythme cardiaque, vu que je suis dans une position pas forcément très posée, est un peu, voilà, un peu perturbé. Il faut normalement voilà, poser le doigt tranquillement sur le petit truc et être posé votre bras. Donc, vous voyez que là, vous générez en fait un document qui va vous permettre d'avoir un électrocardiogramme complet. Vous pouvez faire 1 minute 50, 5 minutes et 7 minutes 50, qui va vous permettre d'avoir un scan fait plus précisément. Plus le temps est long, plus bien sûr vous allez avoir un scan précis. Ce document, vous pouvez vous le partager, c'est-à-dire vous pouvez vous l'envoyer par email, par Telegram, par Messenger, même si le document n'est pas trop lourd, ça devrait passer. Vous pouvez l'enregistrer dans votre Dropbox, vous pouvez voilà, l'envoyer à quelqu'un d'autre, par exemple votre cardiologue, vous êtes suivi, il a besoin de savoir, vous lui envoyez votre électrocardiogramme par email. Ça pose aucun souci, la fonction est prévue. Donc on ne va pas le faire là, je vais revenir en arrière. Et donc voilà, mon électrocardiogramme est fait. Je retourne sur ma page d'accueil. Et donc aujourd'hui, on voit qu'il y a un point qui apparaît sur le HRV. Si on regardait dans le mois, hop, le temps que ça apparaisse à l'écran, ah, tac, voilà, hop, petit souci technique, le mois, il ne veut pas le partager. Ok, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez qu'il y avait un point au niveau du HRV qui est apparu. Et donc, j'ai mon HRV. Le scan que je viens de faire va me permettre donc d'avoir tous les paramètres du corps. Pour ça, on va aller sur le petit bouton Health qui est en bas de l'écran. Tac. Voilà. Donc aujourd'hui, nous sommes le mardi 24. Nous avons ILI Connect. Donc ça, ce sont les programmes conseillés qui sont impératifs à faire aujourd'hui. Quand on descend, on a le petit dessin ici qui dit bien qu'on a fait un scan. Ensuite, on a notre rythme cardiaque qui est affiché ici. Voilà, il y a une pointe à 104 parce que mes chiens ont aboyé tout à l'heure, j'avais quelqu'un à la porte et j'ai couru pour ouvrir. Vous voyez, tout est mentionné. Vous avez votre HRV, d'accord? Bien sûr, à côté de chaque petit titre, vous avez un petit i d'information. Donc, quand vous cliquez dessus, on vous explique où vous devez être, pourquoi. Alors, la montre est encore en anglais. On va me dire, oui, c'est encore en anglais. Après, voilà, c'est pas très compliqué, c'est des termes assez simples. Ça va passer en français, on attend la traduction. Pour le moment, effectivement, elle est toujours en anglais. Voilà, donc on me dit que mon HRV à 32 est normal, que mon stress à 61
Peut-être il est un petit peu élevé, mais c'est encore correct. Et ouais, vous voyez en haut, si je remonte un petit peu, on me conseille système stress. Étant migraineuse, il faut savoir que la montre scanne physiquement, on est bien d'accord, c'est vraiment un bioscan. Et donc, étant migraineuse, mon corps est de toute façon stressé. Donc je peux être très calme mentalement, et c'est pas ce que la montre teste, elle teste pas le stress mental, elle teste le stress du corps. Donc vraiment, euh, voilà, j'ai un stress au niveau de mon corps qui est un peu élevé et effectivement, on me conseille de faire les programmes liés au stress. C'est tout à fait logique vu ma pathologie. Donc voilà, ensuite, on va pouvoir avoir des détails sur les programmes. Donc là, encore une fois, que vous ayez un ILI ou pas, vous avez les détails de ces programmes. Si vous avez un ILI, vous allez pouvoir faire des programmes conseillés. Si vous n'avez pas de ILI, ben, vous avez l'information de ce qui ne va pas. Donc là, par exemple, on va aller dans les détails. Donc, mon rythme cardiaque 96, le petit point qui est ici me dit que c'est un peu élevé. Le HRV qui est à 32, le petit point ici passe en bleu, donc c'est un peu bas encore. Comme je vous dis, je reviens de loin puisque j'avais un HRV à 9 systématiquement, 9, 10, 11 quand j'allais bien. Le stress, le paramètre de stress, vous voyez à 61, là on est dans la bonne zone. Et à ce niveau-là de tension, rigidité, je vais aller chercher un autre jour parce que j'ai fait un scan d'1 minute 50 uniquement. Et vous voyez, il n'a pas eu le temps de récupérer ma tension artérielle en 1 minute 50. Donc je retourne en arrière, vous voyez, vous pouvez aller choisir un autre jour. On va aller voir, je crois que le 6, voilà, j'ai pas fait beaucoup de scans, je suis pas très bonne élève sur l'utilisation des scans. Voilà. Et le 6 non plus, je n'ai pas mon HRV. Je voulais vous montrer. Je vais bien trouver un jour où il y était, c'est pas sûr. Alors, est-ce que j'ai un jour où j'avais mon HRV, ma tension et tout ça de connecté? Non, il reste sur la même journée. Voilà, donc on est en direct. Hop, je peux pas passer sur les jours d'avant. Ok. Et si je fais update, voilà, il me redemande un scan. Donc, hop, je ne vous montrerai pas ça aujourd'hui, mais je vais vous expliquer tout de même. Donc, quand vous êtes dans ces paramètres-là, au niveau de la tension, vous allez avoir un chiffre. Là, il est à 0 parce que mon scan n'a pas été assez long. J'aurais dû en faire un avant cette vidéo. Vous allez avoir un chiffre de rigidité. Donc, par exemple, vous allez avoir 104 et 60, ce qui vous fera une tension de 10, 6. Voilà, donc vous aurez votre tension artérielle à ce niveau-là. Et le dernier paramètre, c'est la pression sanguine. Donc vous aurez également votre paramètre de pression sanguine. C'est à ce niveau-là également qu'on va pouvoir voir s'il y a des déséquilibres au niveau du cardio en fait. Si vous avez une légère arythmie cardiaque, si vous avez un souffle au cœur, eh bien ces paramètres à ce niveau-là seront très certainement dans le rouge. Les petits ronds iront certainement dans le rouge. Donc à ce moment-là, n'hésitez pas à consulter, aller voir un cardiologue pour faire des tests plus poussés. Et puis vous pourrez voir au fur et à mesure si c'est que pendant le sport, si c'est en permanence. Au niveau de la suite, donc ILI édition. Ça, c'est quand vous allez avoir un ILI ou pour vous conseiller quel pack ILI choisir. Donc là, vous voyez, je suis en Holistic Plus. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le ILI, on a 4 packs, le Gold, l'Holistic Plus et le Résonance. La seule différence, c'est qu'au niveau du Gold, Holistic Plus, il y a plus de programmes ou moins de programmes. Le Résonance est un pack un peu à part. Donc au niveau des programmes, si vous avez un Gold, et ben vous vous mettez en Gold et il vous conseillera uniquement les programmes que vous avez. Donc je parle bien au niveau du général, ce sont les programmes liés au pack ILI Gold Holistic Plus. Là, vous voyez qu'en Gold, par exemple, si je n'avais pas de ILI, on me conseille Balance, Being, Pure, Relax et Énergie. Donc quand même pas mal de programmes. Par contre, si je passe en Holistic Plus, on me conseille Stress System, donc qui est dans le pack Holistic Plus, Activation, Extrême Stress, Fatigue, Cœur, Circulation Système et Balance. Donc vous voyez, ça va permettre de vous guider sur les programmes à utiliser.
vous dire que la montre, bah aujourd'hui, vous voyez, j'ai un problème au niveau de la circulation des fluides dans le corps. Aujourd'hui, je suis fatiguée, puisqu'on me dit fatigue, c'est que le corps est fatigué. Donc il a, effectivement, la nuit dernière, j'ai dormi 4 heures, donc pas cette nuit-là, mais la nuit d'avant, donc il faut 2-3 jours pour récupérer. C'est logique. Au niveau du cœur, bon, là vous l'avez pas vu parce que les paramètres n'ont pas été scannés, mais j'ai une légère arythmie cardiaque, un souffle au cœur. Là, il me le dit. Aujourd'hui, mon cœur est un peu élevé, hein, il est monté à 102, donc voilà. Et un peu élevé au niveau des battements, on me le dit. Et stress système, extrême stress, celui-là, personnellement, on me le conseille tout le temps, mon corps étant relativement sollicité par ma pathologie. Et depuis des années par les médicaments que je prenais. Ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui, mais voilà, le temps que le corps se remette, il me conseille tout ça. Voilà, donc c'est pareil, si on passe en holistique, vous voyez, il y aura un petit peu moins de programmes et il va même voilà, réguler les programmes. Donc ça va vraiment vous permettre de savoir quel programme faire. Pour les personnes qui ont déjà un Illy et qui auraient acheté la montre avec l'abonnement connecteur, ces programmes-là, quand ils sont à l'écran, je vais cliquer sur le premier, tac, il va me permettre, si mon Illy est allumé, voilà, ah ben oui, ça y est. Il va me permettre de me connecter directement sur la page du programme qui est conseillé. L'intérêt du connecteur est déjà là. Alors, voilà, tac. Donc là, gastro-intestinal, il m'a pas scanné. Et ben, on va retourner sur la montre. Donc je vous remonte la manip maintenant qu'il est allumé. Mon il est allumé. J'ai mes programmes conseillés, je veux faire mes programmes. Donc bien sûr, au préalable, j'ai mis mes bracelets. Ou alors, je ne sais pas encore si c'est le programme avec les bracelets ou le programme avec les petites électrodes d'oreille. Donc je clique sur mon programme et il me démarre normalement automatiquement le programme conseillé. Voilà, on va y arriver, système circulatoire. Donc vous voyez, je cliquais sur mon application Watch grâce au connecteur. Donc c'est un petit abonnement qui fait 23 € par mois, 23 à 24. Et je clique sur mon programme sur mon application Watch. J'ai pas besoin d'aller rechercher le programme dans les pages de programme du Illy. Et donc il va me dire directement sur la page, je dois mettre les bracelets et j'ai plus qu'à commencer mon programme. D'accord? Voilà, je l'arrête. Tac, on va retourner sur l'application Watch. Le petit connecteur va vous permettre, donc ce petit abonnement mensuel, donc ça c'est pour les personnes qui ont vraiment le Illy, il va vous permettre d'avoir 3 pages de programmes supplémentaires, dont les programmes directement liés au système cardiovasculaire, au stress, à la fatigue que teste la montre. Et donc vous voyez là, il me les conseille. Et une page également supplémentaire de nutrition digitale. Donc ce n'est pas l'abonnement nutrition digitale avec les 100 et quelques fréquences, avec les 48 mixtures et les 72 individuelles. Ce n'est pas du tout cet abonnement-là. C'est vraiment l'abonnement connecteur avec 3 pages supplémentaires, une page de programme en fréquence avec les bracelets, une page de micronutrition spécifiquement créée pour tout le système cardiovasculaire, la tension, la fatigue, le stress, et une 3e page qu'on va voir juste après. Donc voilà, vous avez vos conseils de programme. Maintenant, dans quel sens les faire, comment les faire, etc. Eh bien, la montre vous le dit aussi. Vous avez schedule, qui veut dire planification, agenda, quelque chose comme ça. Et donc du coup, vous avez la ventilation des programmes à effectuer. Donc, s'il veut bien me l'afficher, voilà. Jour 1, les 3 programmes demandés. Jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6, jour 7. Donc, votre scan que vous avez fait aujourd'hui, il vous conseille les programmes à effectuer. Et ces programmes sont ventilés pour la semaine pour effectuer tous vos programmes. Si vous avez le connecteur, vous allez sur votre application Watch, vous retournez sur Illy Connect, vous allez dans le schedule et vous savez par exemple qu'aujourd'hui vous avez cœur, HRV support et nutrition digitale au niveau du HRV support. Le jour 2, c'est-à-dire demain, eh ben, je ferai circulation, rigidity support et la nutrition digitale, pardon, en rigidity support. Voilà. Donc vous avez toute votre semaine de programme prévue au niveau des scans de la montre. La 3e page qui est avec ce connecteur,
Donc bien sûr, quand vous n'avez pas les abonnements ni le e-lit, je le répète, vous avez accès à ces informations-là. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est les programmes derrière pour réguler. Vous avez cette page de méridien et on sait que là, je suis en train de faire la vidéo entre 11h et 13h. Et donc, c'est le cœur qui travaille le plus aujourd'hui, qui est le plus sollicité à cette heure-là. Donc, c'est normal aussi que quand j'ai fait mon scan de montre, comme j'ai effectivement un petit déséquilibre au niveau du cardio, en plus, on est sur l'heure où c'est le cardio qui travaille le plus. Voilà, c'est cet organe-là qui est le plus sollicité. Et donc, c'est tout à fait normal que le programme ressorte en fait. Voilà, on se rend compte de petites choses qui sont logiques. Et donc, du coup, on sait à chaque heure quel est l'organe qui est le plus sollicité. Et on peut, quand on a le connecteur, cliquer sur le petit bouton et directement, s'il veut bien, me... Voilà, programme Earth. C'est un petit peu long sur la transmission. Non, il ne voudra pas le démarrer tout simplement parce que j'ai pas pris le e-lit qui avait le connecteur. Il fonctionne pour le démarrer, mais j'ai pas accès au programme qui est... Voilà, je vais vous le montrer quand même. C'est logique qu'il ne me le démarre pas. Vous voyez, ils sont un petit peu plus flous. Voilà. Tac. S'il veut bien m'afficher à l'écran. Tac, tac. Ah, mais... Voilà, bon, ça y est, ça passe. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a une page de programme complet. Et donc, quand vous avez le connecteur, ce qui n'est pas le cas de celui-là, eh bien, il vous démarre directement le programme dans les méridiens. Tac. Voilà, donc la roue des organes peut être très utile, par exemple, aussi pour des personnes qui se réveillent à heure fixe la nuit. Si vous vous réveillez, par exemple, entre 1h et 3h du matin, vous savez que c'est le foie. Donc, entre 1h et 3h du matin, vous allez sur votre IliWatch, vous faites votre petit scan ou pas, et puis vous pouvez démarrer la fréquence qui est liée au foie. Et donc, du coup, après, à partir de quelques nuits, peut-être en une semaine, peut-être 2 semaines, peut-être 3 semaines, en fonction de vous, comment vous allez réagir, il est possible que ça améliore justement le réveil à cette heure-là et que vous n'ayez plus à vous réveiller. Voilà pour les fonctions du connecteur et les conseils de la montre. Donc, on a vu à peu près tous les paramètres. Voilà, un appel en cours. Ce que je peux après vous montrer, c'est au niveau des sports. Alors là, vous allez voir que eh bien, je ne fais pas beaucoup de sport, mais je peux quand même vous expliquer. Vous allez pouvoir rentrer tous les sports que vous souhaitez. Donc là, vous avez un petit bouton d'options. Avec la souris, je vous montre. Voilà, les petits traits avec les petits ronds. Ces options-là vont vous permettre de programmer quel sport pour quelle couleur. Donc par exemple, le bleu, si je veux que ce soit... voilà. Je veux que la course à pied, ce soit bleu. Je veux que la danse... ce soit bleu foncé et je veux que voilà, le basket ce soit vert et puis le yoga, voilà, plutôt le yoga en vert. Et puis en violet, on va dire, je fais aussi de la randonnée. Je vais voilà, mettre la randonnée en violet. Donc ça, vous pouvez paramétrer une couleur par sport. Ensuite, quand vous allez faire un sport, en fait, ça va apparaître. Donc là, bien entendu, vous voyez que dans mes plannings, je n'utilise absolument pas, si un petit peu quand même, 1 minute. On va voir si j'en ai un peu plus, septembre, non. Hop, vous voyez que j'utilise énormément le sport, voilà, 1 heure. Voilà, là par exemple, j'avais fait 1 heure de vélo, et donc du coup, vous allez pouvoir mettre directement, non 1 minute, 1 heure. Vous allez pouvoir mettre directement votre montre. Alors, je vous montre à l'écran. Tac, donc on peut le faire de l'application ou de la montre. Donc là, le nombre de pas, le cœur, le sommeil, voilà. Sport extérieur. Donc du coup, hop, tac, vous voyez, sur la montre, directement, j'ai mes sports. Et je vais pouvoir, par exemple, démarrer le vélo. Donc il me dit, voilà, montez sur votre vélo et on appuie sur play. On appuie sur play. Tac, tac. Je ne vois pas à l'écran, voilà. Il vous dit 3, 2, 1, c'est parti. Voilà. Et là, je ne sais pas si vous voyez bien, mais vous avez le chrono qui s'enclenche, le cardio pendant le vélo. Vous allez avoir le nombre de calories. Donc, vous avez tout sur l'écran de votre montre, hein. Vous pouvez laisser la montre, vous pouvez laisser tout à fait la montre, le téléphone à la maison et partir en vélo avec votre montre. La montre gardera et en rentrant,
vous connectez, vous videz les données de votre montre dans votre téléphone et dans l'application. Et donc voilà, vous aurez au niveau de la respiration vos paramètres. Au niveau du vélo, combien de temps de vélo vous avez fait? Vous voyez, j'ai fait 1 heure en 2 fois. Vous allez avoir votre nombre de calories, les distances parcourues normalement qui ne s'affichent pas là. Mais voilà, en théorie, vous avez tout qui s'affiche. Je vous dis, je n'utilise pas cette fonction, donc je ne rentre pas trop dans les détails puisque je ne la connais pas des masses. Mais voilà ce qui est possible. Vous pouvez également déclencher directement de votre téléphone. Donc du coup, voilà, j'ai cliqué sur « Je vais aller courir ». Hop, je mets en route. Voilà, il vous dit « La montre vibre ». Il vous géolocalise. Voilà. Et puis, ben, c'est parti. Vous voyez que j'ai mon rythme cardiaque, j'ai le temps qui est en cours et le nombre de kilomètres qui ne marche pas et le nombre de pas qui ne marche pas parce que je suis bien sûr assise à mon bureau et je ne suis pas en train de courir. Voilà, tac. Et donc du coup, vous avez tout votre parcours géolocalisé. Vous voyez que au niveau du GPS, ben, ça fonctionne très bien. Et donc voilà. Il est prévu dans l'application Watch de pouvoir connecter à Google Fit. Donc la fonction n'est pas encore activée, mais je pense que prochainement, dans les mois qui viennent peut-être, elle sera certainement activée. Dernière petite chose, donc quand vous recevez votre montre et votre application, il va falloir la configurer. Donc vous avez tout en bas le setting et donc du coup vous avez vos informations personnelles, les 3 numéros dont je vous parlais au niveau du SES à remplir. Donc vous pouvez bien sûr tout changer. Et puis donc maintenant même, je vais pouvoir baisser ça. Parce que avec le nombre de médicaments que j'ai pris ces dernières années, j'ai quand même quelques 20 kilos supplémentaires. Et voilà, depuis l'utilisation, je vous donne un peu des témoignages en même temps. Depuis l'utilisation du Illy, de la Watch, de tout ça, j'ai perdu 6 kilos le mois dernier. Voilà, alors que ça fait des années que je cherche à perdre. Donc je n'utilise pas du tout les programmes poids pour information, mais eh bien voilà, mon corps commence à réagir, mes organes commencent à être mieux au niveau énergétique. Je suis passée de 9 en HRV à 28. Mon sommeil, je n'ai plus de sommeil, enfin j'ai du sommeil profond que je n'avais pas avant. Il y a encore la phase sommeil paradoxal à réguler, mais voilà, on se rend compte avec la montre que les paramètres évoluent en fait et on constate physiquement les changements puisque aujourd'hui, voilà, je suis entrée en phase de perte de poids sans rien changer d'autre en fait, hein, ni au niveau alimentaire, ni au niveau autre chose. C'est juste mes organes et grâce à tous ces paramètres, grâce au fait que je me connais mieux aussi, qui me permettent de aujourd'hui être en meilleure forme, en meilleure santé et limiter les crises de migraine. Hein. Je suis migraineuse chronique depuis une trentaine d'années, donc je sais de quoi je parle, à 2-3 crises par semaine, où je finissais tous les 2 mois à l'hôpital sous perfusion. C'est comme ça que j'ai connu le Illy. Et donc aujourd'hui, ça me permet vraiment de savoir à quoi correspond, par exemple, la montre au niveau du SOS, va également sonner SOS 20 minutes avant une crise de migraine. Plus aujourd'hui, parce que je n'ai plus de grosses crises, c'est terminé. Ça fait longtemps, quelques mois que je n'ai pas eu des grosses crises qui m'ont couché une journée. Je crois que ça fait plus de 6 mois que je n'ai pas été couchée une journée complète à cause d'une crise de migraine, ce qui est extraordinaire pour moi. Mais voilà, avant, elle me sonnait 20 minutes avant. Donc je savais, je faisais un scan, des fois elle me sortait intolérance. Donc je savais que j'avais mangé un aliment qui ne correspondait pas à mon métabolisme. Donc j'ai appris que j'étais allergique aux carottes, par exemple. Voilà, il faut savoir qu'on peut être allergique aux carottes. Quelque chose à laquelle je n'aurais jamais pensé, mais parce que à chaque fois que je mangeais des carottes, effectivement, j'avais le programme intolérance à faire. Voilà. Donc il y a des choses comme ça qui peuvent vous permettre aussi d'identifier certaines causes et vous permettre de les régler, bien entendu, c'est le but. Donc au niveau des petits settings, voilà, personnel information, on va les paramétrer. Ensuite, dans My Illy Watch, vous allez retrouver la version de votre watch et vérifier que c'est bien la dernière version de l'application qui est installée. Le numéro de série de votre montre, au cas où, on ne sait jamais, il faut la renvoyer au SAV ou vous avez un petit souci avec. Du coup, vous avez son numéro de série ici. Vous allez avoir après tous les paramètres. Donc vous pouvez bien sûr personnaliser l'écran de votre montre et c'est immédiat. Hein. Vous voyez par exemple là, j'ai celui-ci. Si je veux passer à celui-ci, voilà, vous voyez c'est automatique.
Donc c'est très, vous voyez, moi j'aime bien, voilà, j'aime bien celui-ci. Et vous voyez, je clique sur l'écran et c'est automatique sur la montre. C'est connecté en permanence dès que le Bluetooth est allumé. Vous allez avoir les réglages de sensibilité. Donc ça, tout simplement, quand vous tournez la montre comme ça, elle s'allume. Donc c'est pratique parce que ça évite de toucher l'écran à chaque fois. Si elle est désactivée, vous pouvez secouer la montre, l'écran ne s'allume pas. Donc pour les personnes qui la portent en dormant, parce que pour tester le sommeil, il faut la porter en dormant, et que ça dérange qu'elle s'allume, tout simplement vous mettez cette petite fonction en off, et donc du coup elle ne s'allumera plus la nuit quand vous bougez. Par contre, quand elle est en on, voilà, vous pouvez avoir une sensibilité plus ou moins élevée. Et donc, quand vous tournez, alors je vais essayer de mettre à l'écran, vous voyez, quand je tourne la montre, alors je vais essayer de s'éteindre, voilà. Vous voyez, si je tourne la montre, elle s'allume. J'ai pas besoin de taper dessus. Donc là, vous pouvez régler cette sensibilité-là. Vous pouvez dire si vous la portez à droite ou à gauche. Parce que le cœur étant à gauche, le cœur ne sera pas testé de la même façon. Le capteur va être plus ou moins sensible en fonction du poignet sur lequel vous le portez. Vous pouvez également régler l'intensité lumineuse de votre écran. Voilà, au niveau de l'extinction de l'écran, quand vous allumez votre montre pour regarder, pour pas qu'elle reste allumée trop longtemps ou moins longtemps, voilà, 4 secondes, ça me suffit. Vibration, quand vous recevez une notification, les SOS, etc. Si vous voulez que la vibration soit plus ou moins forte au niveau du poignet, voilà, si vous êtes plus ou moins sensible. En termes de notification, comme je vous disais tout à l'heure, vous voyez, vous pouvez activer les notifications de toutes les applications quasiment de votre téléphone. Donc voilà, moi tout est éteint parce que j'ai pas envie que ça sonne enfin d'avoir le poignet qui vibre toutes les 2 secondes, sinon je n'arrêterai pas. Mais ça, c'est très pratique quand par exemple vous allez faire votre jardin, vous n'avez pas envie d'emmener le téléphone pour pas le casser. Et voilà, donc vous pouvez par exemple, juste pour le jardin, mettre les SMS, voilà, où vous autorisez. Et les appels, hop, tac, autorisés. Voilà, les appels. Comme ça, dès que votre téléphone sonne, même s'il n'est pas juste à côté de vous, il faut quand même être apporté un petit peu, vous savez que vous avez une notification. Les SMS, ils s'affichent, les textes des SMS s'affichent sur la montre. Donc je vais les éteindre, voilà. Ensuite, vous avez la possibilité de rajouter des alarmes. Donc pour tout ce qui est les alarmes ordinaires, si vous avez des médicaments à prendre, voilà, ici, si vous avez besoin d'une alarme pour un jour particulier, pour vous coucher ou pour vous réveiller, par exemple. Voilà, vous paramétrez tout ça, hein. Vous avez une horloge et vous pouvez paramétrer la répétition. Voilà, c'est une alarme particulièrement pratique. Elle ne fait pas de bruit. Alors moi, ce que j'apprécie beaucoup sur l'alarme, c'est qu'elle ne fait pas de bruit, elle vibre. Donc ça évite, je reprends mon profil un peu migraineux, quand le réveil sonne le matin, c'est très fort et ça me réveille en sursaut et ça peut me déclencher une crise. Le fait d'avoir une vibration au poignet permet de se réveiller en douceur parce que c'est la vibration qui va vous réveiller. D'où l'intérêt également de pouvoir avoir une vibration plus ou moins forte selon ce que vous souhaitez. Donc, fonction tac tac tac, qu'est-ce qu'on a vu? Voilà, vous pouvez également programmer le fait que toutes les 60 minutes, par exemple, du lundi au vendredi ou du lundi, mardi, jeudi, vendredi, toutes les 60 minutes, elle va vous vibrer pour vous dire, ça fait 60 minutes que vous êtes assis, donc allez marcher un petit peu. Voilà, donc pour vous rappeler qu'il faut bouger. Au niveau du sport, pareil. Quand c'est le moment d'aller marcher à l'extérieur, pour les gens qui font de la marche, ben voilà, vous pouvez tous les 2 jours, à une heure précise, dire voilà, il est temps d'aller marcher. Ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir d'autre? Hop, le moniteur du cœur, c'est-à-dire toutes les combien de minutes la montre doit prendre votre cœur pour scanner au niveau du petit visuel qu'on a vu. Donc là, moi c'est toutes les 60 minutes, c'est ce qui est programmé par défaut. Donc toutes les 60 minutes, la montre fait un scan du vote cardio. Vous avez après le but et l'objectif de pas, de sommeil,
Tac, donc après, il vous affiche, quand vous avez atteint votre objectif, il vous affiche une petite coupe, c'est assez sympathique. Voilà, le mode sommeil, vous pouvez éteindre votre montre justement de telle heure à telle heure si elle vous gêne. La fonction SOS, donc vous l'activez si vous n'avez pas programmé de numéro de téléphone à des personnes à qui envoyer ce SMS géolocalisé, juste elle vous affichera un SOS à l'écran. Si vous avez programmé des personnes dans les paramètres de départ, eh bien elle enverra ce SMS si elle se déclenche à ces personnes-là. Trouver le téléphone, c'est assez pratique pour ceux qui sont un peu tête en l'air, qui posent un peu n'importe où. Sur l'écran de la montre, vous avez dans les fonctions, justement, trouver le téléphone. Et ça vous permet de faire sonner, on va le faire en direct. Hop, voilà, fonction. Vous rentrez dans les fonctions. Tac, vous avez dedans, voilà, Find Phone. Et quand je clique dessus, voilà, en direct. Et donc, OK. Donc vous pouvez trouver votre téléphone. Oups, j'ai appuyé 2 fois. Voilà, OK. Donc voilà, vous avez également la fonction prendre une photo, c'est ce que je vous disais. Vous mettez votre appareil photo, hein, donc là, vous voyez l'écran de mon ordinateur, voilà. Et donc vous pouvez déclencher avec le bouton de la montre, puisque quand vous faites prendre une photo, vous voyez sur la montre, hop, vous avez votre perche qui est mise. Donc vous pouvez tout à fait mettre votre téléphone, décidément, j'ai appuyé une fois de trop. Vous pouvez tout à fait mettre votre téléphone pour faire une photo de groupe et la déclencher à distance avec votre montre. Et après, voilà, si vous êtes en métrique ou en impérial, 12-24 heures. Donc voilà, plein de petites fonctions à régler. Donc quand vous la recevez, réglez toutes ces petites fonctions-là. Ensuite, vous avez, voilà, Google Fit, c'est ce que je vous disais, il n'est pas encore activé. Il le sera certainement puisque c'est prévu dans les paramètres. Vous pouvez factory reset, c'est-à-dire réinitialiser tous les paramètres de votre montre, tout ce qui a été enregistré, vous pouvez tout effacer. Feedback, c'est pour envoyer un petit message à la compagnie pour donner votre ressenti. Le langage, donc pour le moment anglais, allemand et chinois. Donc on espère rapidement en français. Et puis les infos de votre montre. Donc voilà, ça ce sont toutes les petites voilà, save pour sauvegarder les paramètres de la montre, les termes, les déclarations de consentement, et etc. Donc ça, c'est les termes légaux. On a fait le tour de toute l'application